Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Bienvenue à tous. Après une semaine bien chargée pour ma part, voici enfin le sabbat pour faire une pause. Et j'avoue que je suis tentée de prendre mon téléphone pour répondre aux multiples messages qui m'attendent. Mais quand je pense que Dieu a créé cette journée hebdomadaire pour qu'on la passe ensemble, je me dis que c'est mieux de me consacrer à lui. Alors je vous invite à faire de même. Videz votre cerveau de tout ce qui vous empêche de vivre pleinement ce sabbat et commençons à louer. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds.
J'espère que ces quelques chose vous en fait autant de bien qu'à moi. Et j'avoue que juste avant, ça a été dur de mettre mes activités en pause, de débrancher mon cerveau et de toutes mes obligations, de me poser sur ce fauteuil et m'arrêter pour faire la place au sabbat. J'étais un peu comme dans les films où on voit un personnage entouré de deux petits êtres, chacun sur ses épaules, un qui représente la bonne conscience, qui te pousse à faire le bien, et l'autre, au contraire, qui cherche à t'induire en erreur. Cela paraît bête, mais parfois, c'est presque ça. Pas toujours évident de prendre la bonne décision, même si on sait ce qui est le mieux pour nous. C'est exactement la thématique de ce soir. Quelles sont vos priorités? Et c'est notre invité, Gabriel Monet, professeur de théologie à Collonges-sous-Salève en France, qui vous questionne à ce sujet. Écoutons-le. Marthe et Marie sont deux sœurs présentées dans la Bible qui fréquentent Jésus et qui symbolisent deux manières différentes d'être en relation avec Jésus. On jette souvent la pierre à Marthe et on valorise l'attitude de Marie. Mais a-t-on vraiment raison d'avoir ce regard-là un petit peu bien différent? En effet, le texte nous présente une situation qui met en relation donc ces deux femmes avec Jésus. Et j'aimerais que dans notre réflexion de ce bon sabbat chez vous, nous puissions nous intéresser au rapport que nous avons avec Dieu, avec le Christ, mais aussi les uns avec les autres finalement, ou avec la vie tout court. Est-ce qu'il y a une priorité à l'écoute, l'attention, ou finalement au service? Et est-ce que servir, comme le fait Marthe, est toujours négatif? Et l'on donnerait alors raison à Marie qui s'assoit tranquillement au pied du Maître. En l'occurrence, le texte est très intéressant. Il se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, la fin de ce chapitre. Mais avant de lire ce passage, il importe, je crois, de le replacer dans son contexte. En effet, le chapitre 10 de l'évangile de Luc aborde tout d'abord un envoi en mission des 70 disciples qui sont invités à aller prêcher la bonne nouvelle. À la suite de quoi, c'est un moment difficile, pas évident, d'aller prêcher dans les maisons, d'être reçu, il y a une question d'hospitalité, on y reviendra. Et à la suite de cela, il y a tout un débat autour de la question de savoir à qui sont révélées les choses, le message de l'Évangile. En l'occurrence, ce ne sont pas aux intelligents et aux sages, mais aux enfants et aux simples. Et puis, un docteur de la loi, donc un intelligent et un sage, vient poser la question à Jésus de savoir comment se résume la loi. Eh bien, Jésus lui renvoie la question, il répond qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée, son prochain, comme soi-même. Et Jésus lui dit, tu as raison, fais cela et tu vivras. À la suite de quoi, le scribe lui pose la question, mais qui est mon prochain? Et on a donc la célèbre parabole du bon samaritain. Et juste après cette parabole du bon samaritain, qui met en scène donc un homme qui s'est fait attaquer, et deux religieux passent à côté sans rien faire, et c'est un samaritain, un étranger, qui finalement va apporter le soin utile et finalement aimer ce pauvre homme qui avait été attaqué. À la suite de quoi, Jésus conclut que justement, celui qui est le prochain, c'est celui qui prend soin, et il invite à faire de même. Celui qui a exercé la miséricorde, verset 37, envers lui, répondit le docteur de la loi, Jésus lui dit « Va et toi, fais de même ». Et juste après, donc nous avons l'épisode de Marthe et Marie. Alors on pourrait dire, mais ce sont deux épisodes distincts, c'est vrai, il n'y a pas forcément de lien entre ces différents épisodes. Il n'empêche que si Luc, qui écrit son évangile, les place ensemble, c'est pour une raison bien particulière, je crois. Et la question qui se pose, c'est précisément de savoir si il suffit d'aimer en agissant, comme le bon samaritain l'a fait, ou est-ce que ça n'est pas un équilibre qu'il faut trouver? En l'occurrence, il est intéressant de savoir que nous communiquons, nous montrons notre amour, nous aimons Dieu, mais aussi notre prochain de différentes manières. Le assez célèbre livre de Gary Chapman, qui évoque les différents langages de l'amour, le montre bien. On est tous un petit peu différents, tous nous avons des manières, des moyens privilégiés d'être en relation avec les autres, d'aimer. Il évoque 5 langages différents, les paroles valorisantes, donc certains vont parler, vont dire des choses positives, les moments de qualité qui vont favoriser justement une intimité, une certaine écoute.
Il peut y avoir les cadeaux ou encore les services rendus, donc c'est agir cette fois. Et puis, il peut exister aussi le toucher physique. En l'occurrence, si on essayait d'appliquer les langages de l'amour à Marthe et Marie, on pourrait dire, Marie privilégie un moment de qualité avec Jésus, alors que Marthe, elle, privilégie le fait de rendre service à son maître. Je vous propose de lire l'épisode. Alors, je vais le lire une fois en entier. Ensuite, on va reprendre mot par mot ou phrase par phrase pour en tirer un certain nombre de choses qui, j'espère, pourront nous interpeller pour nos manières de vivre la relation. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Marie a choisi la bonne part. On en revient à cette question du début. Est-ce que Marie a raison et Marthe a tort? Les choses sont un petit peu plus complexes que cela. D'abord, il faut se rappeler que Marthe est mentionnée à deux moments dans les évangiles. Dans cet épisode sur lequel on va se pencher, mais aussi dans un autre, en l'occurrence au moment de la résurrection de Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie. Et en l'occurrence, je ne vais pas détailler longuement cet épisode-là, mais Lazare qui est mort, Jésus qui arrive en retard, qui fallait finalement ressusciter Jésus, mais avant même qu'il le ressuscite, Jésus lui pose la question à Marthe, est-ce que tu crois que je peux le faire? Et Marthe aura cette magnifique déclaration de foi, une des plus belles de tout l'évangile, une des femmes de foi les plus extraordinaires. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Donc clairement, Marthe n'est pas une femme qui n'a pas de foi, bien au contraire. Alors vous pourrez me dire peut-être que cet épisode-là s'est passé après et qu'elle a tiré la leçon de l'épisode de cette rencontre avec Jésus qui est venu chez elle. Mais les choses sont plus complexes que ça. En effet, il faut noter qu'une femme nommée Marthe, dit le texte, reçut Jésus dans sa maison. La question se pose, qui reçoit Jésus? Est-ce que c'est Marthe et Marie? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Marthe? Le texte dit que c'est Marthe qui reçoit Jésus dans sa maison. C'est elle qui est donc à l'initiative d'accueillir Jésus. C'est un mot qui est utilisé là pour parler de accueillir. Le mot, c'est dékomai, accueillir, qui est utilisé à de très très nombreuses reprises dans l'Évangile. C'est le mot qui est utilisé au début du chapitre, lorsque les disciples partent en mission et qu'ils sont encouragés à être reçus dans les différentes maisons qu'ils vont visiter. Mais là, c'est un mot qui auquel est ajouté un préfixe, si l'on peut dire, c'est upo dékomai, évoquant justement que c'est un accueil spécial, un accueil particulier, un accueil augmenté. En fait, ce mot-là n'est utilisé que 4 fois dans l'ensemble du Nouveau Testament. Donc, dans cet épisode où Marthe reçoit Jésus, dans un autre épisode d'hospitalité forte, c'est quand Zachée accepte d'accueillir chez lui Jésus. L'autre fois, c'est dans le livre des Actes, lorsque Jason a reçu Paul et Silas, et il en est fait question. Et puis, dans l'épître de Jacques, il est fait référence à Rahab, dans l'Ancien Testament, qui avait reçu Josué et les différents espions et messagers. Donc il y a dans ce terme l'idée de recevoir un accueil très très fort. Donc, premier élément qui nous encourage à être vigilants, à condamner l'attitude de Marthe. Au départ, son attitude est exemplaire, elle est même magnifique. Elle reçoit d'une manière toute spéciale, très très positive. Dans sa maison, dans sa maison, est-il dit, et la maison, c'est l'intérieur. Et parfois même, on peut faire le parallèle dans certains textes bibliques par rapport au fait que sa maison, ça représente aussi son identité. L'homme paralytique qui est invité à prendre son lit, à aller chez lui, dans sa maison, c'est investir sa nouvelle identité en Christ. Donc finalement, Marthe témoigne là qu'elle donne d'elle-même, de son intérieur domestique, sa maison, mais aussi de son intériorité personnelle. Voilà. Le texte continue et on nous dit que cette Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur,
écouter sa parole. Alors il faut remarquer que Marthe est donc active, mais Marie s'est assise. Le texte précise que c'est un participe là. S'étant assise, elle écoute. Le verbe actif, c'est l'écoute. Mais pour écouter, il est nécessaire de s'être assis au préalable. En l'occurrence, être assis ici, c'est vraiment pas seulement, c'est encore une fois un mot qui met un accent avec un préfixe ici, qui s'asseoir à côté, s'asseoir tout près d'eux. C'est pas juste une assise lambda, mais c'est vraiment cette idée de proximité, d'intérêt particulier. Et où est-ce que Marie s'assied? Alors, le mot asseoir suggère que c'est à côté, mais il est précisé au pied de Jésus, c'est-à-dire tout près de lui. Dans un autre épisode de l'Évangile, on voit Pierre qui, dans une certaine circonstance, s'abaisse aux genoux de Jésus, comme s'il ne s'abaissait qu'à moitié. Ici, s'abaisser au pied de Jésus ou s'asseoir au pied de Jésus, c'est vraiment cette attitude d'humilité, d'infériorité, pour favoriser une écoute où elle regarde en haut, où elle considère Jésus comme étant supérieur à elle-même. Et donc, elle écoute. Et précisément, il y a là un contraste qui va apparaître, puisque le texte continue et dit que Marthe était distraite par beaucoup de services. Alors, les traductions peuvent varier. Marthe était distraite. C'est un mot qui est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Et c'est intéressant quand les mots sont utilisés une seule fois comme ça. C'est souvent le signal qu'il y a peut-être quelque chose de spécial à en tirer. En l'occurrence, ici, c'est périspao. Péri veut dire autour. C'est un mot qui va être repris juste après et répété dans la même phrase pour montrer qu'elle n'est pas au cœur, Marthe, contrairement à Marie, mais elle est autour. Et en l'occurrence, périspao, c'est autour de quoi? Spao, littéralement, alors c'est assez incompréhensible comme ça, mais littéralement, ça veut dire tirer l'épée. Et donc, en gros, périspao, littéralement, ça veut dire je tire l'épée autour, à côté. En gros, si je dois viser la cible, eh bien, je tire à côté, je manque la cible. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler de distraction dans un sens de, voilà, s'occuper à autre chose, être un petit peu à côté, non pas tout à côté dans le sens de proximité, mais au contraire, un petit peu manquer l'essentiel. Voilà. Mais ce qu'elle fait, en manquant cet essentiel, en étant à côté, c'est de faire quelque chose d'utile, puisqu'elle est au service. Dans la diaconia, nous dit le texte original, et vous reconnaissez ce terme-là qui a donné le mot diacre, les serviteurs, qui est un terme qui ne décrit pas que les diacres, dans le sens où on l'entend parfois dans les églises, ceux qui rendent service en accueillant, en ouvrant les portes ou autre, mais il y a vraiment cette idée profonde d'un service, d'une utilité. Donc, on nous montre finalement l'ambiguïté de la situation de Marthe, qui accueille très sérieusement, très chaleureusement, mais qui se focalise sur des choses qui sont quelque peu annexes finalement. Et cette situation, évidemment, pose question. Le texte continue et nous dit que Marthe survint, elle vient, elle se présente. Et là, encore une fois, si on s'intéresse au mot original, épistémie, bien, c'est se mettre sur, se placer par-dessus, se tenir dessus. Donc, on a Marie qui est au pied, dessous. On a une Marthe qui s'active et qui est à côté. Et cette situation ne la satisfaisant pas, elle vient. Et on peut l'imaginer. On peut imaginer que Jésus est peut-être assis sur un banc ou autre. Marie qui est assise à ses pieds. Et Marthe qui vient debout et qui donc se situe au-dessus. Mais ces jeux géographiques ou de spatialité, si on peut dire, sont tout à fait significatifs et finalement mettent en évidence la problématique par rapport à cette situation dans laquelle Jésus va se positionner. Et donc, que Marthe dit-elle? Elle dit ceci: « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Voilà, il y a cette invitation à ce souci, voilà, ne te soucies-tu pas, ne prends pas tu soin, pourrait être une autre traduction. Je suis seul, voilà, je suis seul à servir. Elle reprend le mot service, qui est important, et demande-lui de m'aider. Là, encore une fois, c'est un mot un petit peu compliqué qui n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, qui signifie se tenir tout au long avec, s'efforcer d'obtenir avec les autres. La première occurrence est donc ici, au moment où Marthe suggère que Marie puisse
aider, voilà, se tenir avec. L'autre fois, c'est Paul qui utilise ce mot-là dans l'Épître aux Romains pour évoquer le Saint-Esprit qui vient en soutien de nos faiblesses. Donc c'est un mot fort que Marthe prononce là, une invitation au soutien, à l'aide, à se tenir avec, comme si ça n'était pas le cas. Et le Seigneur répond donc, Jésus répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Première chose qu'il faut noter, c'est que Jésus prononce 2 fois le prénom, Marthe, Marthe. En l'occurrence, je me suis intéressé s'il y avait d'autres occasions où il était comme ça, quelqu'un était appelé 2 fois par son nom. Dans le Nouveau Testament, on trouve ce cas 2 fois. Jésus le fait 2 fois pour Marthe et puis pour Simon-Pierre. Simon, voilà, à un moment donné, Jésus, dans Luc 22, 31, Jésus s'adresse à Simon pour lui dire une chose importante, qu'il va le renier, mais qu'en même temps, il sera celui qui affermira ses frères. Et donc, quelque part, pour lui donner cette mission importante de leader dans l'Église primitive. Mais dans l'Ancien Testament également, c'est une pratique qu'on ne trouve pas de manière récurrente, mais à 4 reprises. Tout d'abord, c'est pour Abraham qui est appelé 2 fois au moment du sacrifice interdit. Abraham, Abraham, attends, voilà. Et puis dans Jacob, qui est invité à rejoindre donc son fils Joseph en Égypte, Jacob, au moment où Dieu appelle Moïse au buisson ardent, Moïse, Moïse. Et puis finalement, c'est Samuel qui là sert dans le temple, et bien est appelé Samuel, Samuel, une fois qu'il comprend que c'est Dieu qui l'appelle et pas le prophète. Et donc on se rend compte que les 6 occurrences bibliques où il y a 2 fois un prénom associé, c'est pour signifier une forme d'élévation, une forme d'appel à une mission particulière. Et donc c'est le cas ici pour Marthe. Ce qui valorise finalement son attitude et qui Jésus cherche à l'orienter positivement. C'est tout sauf une condamnation, mais au contraire, le déploiement d'une invitation positive. Et donc, en l'occurrence, le Seigneur répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Les 2 termes là, s'inquiéter et agir, montrent bien qu'il y a un trouble chez elle, une difficulté. Et combien de fois nous-mêmes, nous sommes quelque part obscurcis dans nos relations avec Dieu ou avec les autres, où l'inquiétude, l'agitation, les préoccupations nous empêchent d'être dans une relation complètement positive. Il y a des choses qui nous polluent, si on peut dire, beaucoup de choses qui sont péries, qui sont à côté de l'essentiel. Ce sont des choses accessoires. Et quelles que soient les relations qu'on peut avoir avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos collègues, avec nos amis, avec nos frères et sœurs de l'Église, avec nos parents, que sais-je, nos voisins, il y a parfois des petites choses qui, tout d'un coup, deviennent le focus qui est pourtant minime, mais qui est l'arbre qui cache la forêt, ou qui, en tout cas, est la chose qui nous empêche de nous focuser sur l'essentiel. Et Jésus le dit bien, il n'est besoin que d'une seule chose. Alors, dans cette formulation-là, le grec met en évidence des difficultés, en fait. Parce que, littéralement, et je prends là la traduction de Chouraki, qui me semble assez proche, la plus proche de l'original, même si un petit peu incompréhensible, de peu il est besoin. Donc il est question de oligo, là, de oligo, élément, oligo, le peu. Pas besoin de grand-chose. Parfois, se focuser sur l'essentiel, c'est ça l'important. De peu il est besoin, ou du seul. Alors, il est question de choses. Dans certaines traductions, hein, il n'est besoin que d'une seule chose. Alors, en l'occurrence, le mot « seul » ici, il est conjugué d'une manière qui peut être soit référence aux choses, soit à une chose masculine ou neutre, hein, en l'occurrence en grec. Et donc peut-être que, comme Chouraki traduit ici, de peu il est besoin, ou du seul. Pas forcément la seule chose, mais peut-être du seul. En l'occurrence, c'est quoi ici? Ça pourrait être Jésus. Peut-être que d'une seule chose dont tu as besoin, c'est de cette relation avec Jésus. Il importe que Marthe, et c'est peut-être ça le projet de Jésus, comprenne que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle peut faire pour lui, mais ce qu'il peut faire pour elle. Et au fond, il s'agit d'unifier l'écoute et le service. C'est très bien de servir, d'être actif dans la vie tout court, vis-à-vis des autres, dans notre amour, de rendre les services. Mais si à un moment donné, on n'a pas des paroles valorisantes, ou encore plus, même en amont, peut-être une écoute authentique, alors peut-être que les choses ne fonctionnent pas très bien. Ce peu, là, le peu dont il est besoin,
peut peut-être nous rappeler ce que Jésus disait quelques versets plus haut, où les choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux petits enfants, au verset 21 de ce chapitre 10. Finalement, on oublie peut-être des personnages dans cet épisode. On a Marthe, on a Marie, qui ont des relations donc différentes avec Jésus. Marie qui privilégie l'écoute, l'attention. Marthe qui privilégie le service. Et Jésus qui lui rappelle que oui, le service est utile, mais il faut l'équilibrer avec, peut-être en amont, prendre le temps de l'écoute. Mais il est question des disciples. En fait, le texte nous disait bien au début, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra au village et une femme, Marthe, le reçoit dans sa maison. Où sont les disciples? Alors, avant cet épisode, ils sont en chemin avec Jésus. Une autre attitude, une autre possibilité de rapport avec le Christ. Le suivre, être en chemin, marcher. Ça n'est pas le servir à côté de lui, ça n'est pas être à ses pieds, mais le suivre. Et en l'occurrence, où sont-ils les disciples pendant cet épisode? Est-ce qu'ils ont eux aussi été invités à la maison? On peut l'imaginer, c'est probable, le texte n'en dit rien. Est-ce qu'ils ont été chez d'autres personnes? Est-ce qu'ils restent dehors? Voilà, peut-être simplement qu'ils se reposent, qu'ils font autre chose, qu'ils discutent entre eux. Est-ce qu'ils assistent à cet échange? Probablement pas, puisqu'il semble y avoir une certaine intimité ici. Ou alors ils sont dans un autre coin de cette grande pièce qui les reçoit. Finalement, dans cette attitude qui nous interroge dans notre rapport à Jésus, de notre rapport aux autres, de notre rapport à nous-mêmes, on retrouve ce que le chapitre disait dans son milieu, avec ce dialogue de Jésus avec le docteur de la loi, qui disait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi. Dans un sens, on pourrait se dire, mais voilà, Marie, elle a mis la priorité sur l'amour de Dieu. Peut-être que Marthe a mis la priorité sur l'amour des autres. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, les disciples sont en train de se centrer un peu sur eux-mêmes, de se reposer, prennent soin d'eux, c'est utile aussi. Même si, en fait, Marie aussi, d'une certaine manière, prend soin d'elle-même en n'aidant pas sa sœur et en étant juste à bénéficier des enseignements de Jésus. Et finalement, Marthe, elle essaye aussi, et c'est Marthe qui est invitée, et nous, au travers d'elle, à trouver cet équilibre entre l'amour de Dieu, la contemplation, l'écoute, la méditation. Et Jésus le faisait tellement bien. Avant de s'engager dans un service actif, il prenait du temps pour méditer, pour se retrouver seul avec son Père, pour prier. Aimer son prochain, comme Marthe le fait, dans un service utile et nécessaire, et puis s'aimer soi-même. Voilà, nous avons nos limites, bien sûr. Nous avons nos frustrations. Marthe ose les exprimer à Jésus. Et elle a raison. Parfois, on peut juste écouter Jésus. Parfois, on peut lui parler avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'empathie. Puis parfois, nos frustrations, on peut aussi lui dire et les remettre. Et Jésus nous interpelle, nous déplace dans ces jeux géographiques où parfois on se situe à côté, parfois on a l'impression d'être au-dessus, mais l'essentiel est souvent de commencer par être en dessous, au pied de Jésus, pour que finalement nous puissions trouver cette complémentarité, cette alternance, et au final cet équilibre entre écoute, attention, méditation, et service actif. Bon sabbat chez vous, jour de repos pour se poser, pour se mettre au pied de Jésus et l'écouter, mais ensuite pour mieux servir. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout
je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars, oui, quand tu pars. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous sommes différents. Nous utilisons parfois des langages qui varient pour être en relation avec toi, en relation avec les autres. Tu nous rappelles qu'il y a un temps pour tout, que peut-être l'essentiel, notre premier besoin, qui est un petit besoin mais si important, c'est de nous poser, de t'écouter, de méditer ta parole, de juste être là pour profiter. Mais que, après cette écoute, il est sûrement utile et nécessaire d'être engagé pour le service. Alors oui, Seigneur, donne-nous cet équilibre à chacun et donne-nous à trouver alternativement nos langages de l'amour pour toi, pour les autres et pour nous-mêmes. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis contente d'avoir choisi de ne pas manquer à notre rendez-vous hebdomadaire avec Dieu. En quelques minutes, je suis passée de Marthe à Marie et vraiment, cette dernière avait raison. Cela m'a fait du bien et j'espère qu'à vous aussi. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce petit coup de pouce pour prendre la bonne décision, envoyez-lui cette vidéo en signe d'amitié, tout en respectant la décision de chacun, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai là et d'ici là, bon sabbat chez vous.